Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance relationnelle pour Mars. On va aller voir ce qui se passe pour vous, pour les poissons. Alors ici, on voit que vous pouvez être dans une phase où la réalité vous rattrape. Donc on peut être dans une phase où il peut y avoir quelques déceptions par rapport à des attentes qu'on pouvait avoir et la réalité. Il est possible qu'il y ait besoin d'un peu plus de patience, de compassion, tout dépend de la situation, si c'est vraiment purement avec une personne ou si c'est quelque chose de plus concret. Mais ne soyez pas ici déçus par rapport à quelque chose qui ne se fait pas, ou en tout cas pas pour l'instant. Je ressens que pour vous, il y a une notion, vous voyez, de confiance, de patience. Ça peut nous dire que aussi on est dans une période où concrètement on se bat. Alors on se bat seul ou à deux, ça dépend de votre situation, pour réaliser quelque chose. Là, on est dans l'idée qu'il faut se faire confiance. Il faut retrouver, peut-être on reconstruit le couple, on essaie de recréer le lien, où on se bat ensemble pour surmonter une épreuve. Ça peut être une épreuve que vous traversez aussi ensemble, à deux, hein. À deux, on se soutient, on veut absolument, je sais pas moi, fonder une famille, acheter la maison de nos rêves. Il y en a un des deux qui a une problématique qui le concerne et on est tous les deux ensemble ici pour surmonter ça. Ça peut être une crise de couple, hein, bien sûr. Ça arrive à tous les couples, hein. Il y a des hauts et il y a des bas. Et là, ça peut être vraiment cette idée qu'on essaie tous les deux de faire des efforts pour reconstruire quelque chose, pour reprendre une bonne direction, en tout cas, pour réussir à dépasser cette épreuve. Alors ici, on a la critique. On parle de faire des reproches, vous voyez, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir cette notion que actuellement, lorsqu'on parle, lorsqu'on discute, c'est uniquement pour faire des reproches. On ne voit que ce qui ne va pas. Peut-être qu'il y a un manque effectivement ici de compliments, de petites attentions et qu'on porte uniquement son regard sur ce qui ne va pas et on ne voit plus ce que l'autre fait, vous voyez, de bien quelque part. On ne voit plus que ce qui nous gêne, les défauts, ce qui n'est pas fait, voilà. Dans ce sens-là, il faut, je pense ici, valoriser davantage la relation, avoir un regard moins critique. On voit ici qu'il voilà, y a une notion de trouver une harmonie. Alors, je vais mettre la troisième carte. On a du mal ici à trouver sans doute ses repères. Ouais. Il peut y avoir des reproches dans le sens où, dans cette relation-là, il y a un déséquilibre entre ce que j'attends de l'autre et ce que je reçois. Peut-être que j'ai cette sensation de beaucoup donner et que il me reste plus beaucoup de temps pour moi, que mon partenaire n'est pas autant engagé, impliqué que moi dans la relation, qu'il n'est pas aussi attentionné. Ouais, ça peut être ça. En tout cas, il y a respect des espaces. Quelqu'un ici a besoin de sa liberté, de son jardin secret. Il y a peut-être de ça, il y a peut-être une forme de pression que l'un et l'autre met un petit peu trop. On se sent un peu étouffé, peut-être, ça peut être ça. On a cette sensation que... Alors oui, justement, respect des espaces, ça peut être dans le sens qu'il y en a un des deux qui critique beaucoup trop, qui est un peu trop autoritaire, qui dirige un petit peu trop le couple, ça peut être ça. Et là, il est question que ce soit un petit peu plus juste. On se sent peut-être aussi étouffé par la jalousie, par la possessivité. Pour d'autres, ça va être l'idée qu'il y en a un qui est plus engagé que l'autre dans les tâches, dans la relation, dans les projets, etc. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une petite déception. Ici, il y a un retour à la réalité des choses et que... au lieu de se disputer ici et de montrer du doigt ce qui ne va pas, l'invitation ici, c'est plutôt à essayer de voir ensemble, posément, comment retrouver ici quelque chose qui soit plus respectueux. Et ça va passer par l'expression de ses besoins, de façon à ce qu'il soit clair et à ce que l'autre comprenne exactement mes attentes. Ici, on a la jalousie au dos. Les peurs, méfiance, manque de confiance et obsession. Donc je pense qu'il y en a un des deux qui peut effectivement manquer de confiance et être un petit peu trop possessif et jaloux envers son partenaire, ce qui met la pression à l'autre, ce qui déséquilibre la relation. Il peut y avoir de la jalousie bien sûr venant de l'extérieur du couple, hein, ça peut être quelque chose à l'extérieur qu'on traverse ensemble.
également, hein, un ex, etc., une belle famille, de la critique extérieure, et on doit traverser ensemble cette épreuve. Hein. Le couple peut-être est montré du doigt et critiqué. Ça peut être ça, l'idée de se recentrer sur le couple, sur l'essentiel. Votre projet ou votre couple en lui-même peut être montré du doigt, c'est possible. Et je ressens quand même qu'à l'intérieur du couple, il y en a un des deux ici qui est obsédé par l'idée peut-être que l'autre le trompe, que l'autre le quitte, qui a des peurs, qui a des insécurités qui peuvent aussi, qui a des besoins émotionnels qui sont intenses et que ça peut déséquilibrer la relation. Alors, 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe ici, il nous parle de beaucoup de... On est perdu. En fait, on est confus ici. On a besoin de prendre un temps de réflexion. On a besoin de se retrouver. Le 8 de coupe, il est dans cette transition-là, dans ce mouvement. Donc, il y a comme si on allait se détacher de quelque chose. Là, j'ai l'impression que la justice, elle vous parle de prendre une décision en vous détachant de vos émotions. Il y a peut-être le besoin d'un temps de repos, de poser les choses pour prendre une décision au calme. La justice, elle vous ramène à l'équilibre, elle vous ramène à quelque chose de plus authentique, de plus vrai, et elle vous dit qu'il faut prendre un temps pour observer la situation de manière objective, lucide, rationnelle, détaché de l'émotionnel qui parfois peut vous faire croire des choses. Et la justice, elle sous-entend aussi que chacun va ici récolter ce qu'il a semé. Donc, c'est-à-dire assumer sa part de responsabilité. Donc, je pense que là, il y a quelque chose à faire, à décider, à acter. Il faut agir sur un point, prendre le temps de voir une réalité en face, assumer sa part de responsabilité dans une situation et surtout assumer le fait de devoir prendre un choix, même si c'est pas facile. Et pour ce faire, il faut prendre un certain temps de repos pour ne pas agir sous le coup d'une émotion. Que ce soit un choix vraiment fait avec beaucoup de lucidité et d'objectivité, c'est-à-dire avec moi, ma responsabilité dans cette situation, la responsabilité de l'autre ou des autres. Tout dépend de cette situation-là. Mais vous devez peut-être aussi voir en face ici le fait que vous pouvez prendre les choses beaucoup trop à cœur ou avoir une vision erronée d'une situation. Là, c'est clairement, hein, pour être direct, c'est vous pouvez parfois vous faire des films sur une situation et on vous invite à vous remettre en question par rapport à ça, à vous regarder et à assumer le fait que parfois vous puissiez vous tromper, par exemple. Hein. Assumer que parfois vous puissiez être un petit peu trop émotif, que votre imagination débordante vous dessert plus qu'autre chose. Il y a aussi de ça. Parce que ce détachement émotionnel, il peut être lié à l'idée que vous inventiez beaucoup de scénarios ici dans votre tête. Ça peut être ça. Ou alors que vous vous dispersiez, que vous ne savez pas trop, qu'il y a beaucoup de confusion dans votre vie actuellement. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a comme une espèce de grosse vague ici d'émotions de laquelle il faut se détacher. Et ça passe par l'idée de prendre un temps de recul, de se recentrer sur soi, de s'apaiser, de se détacher émotionnellement de quelque chose, de prendre aussi la décision de voir que dans certaines situations, ça n'est plus de votre place, mais que ça n'est plus votre place. Il y a plus rien peut-être ici à attendre, mais on reste dedans. On a du mal à se décider, on a du mal à choisir ce départ, à choisir à prendre cette décision, comme si on avait peur peut-être de prendre la mauvaise décision. Alors, je vous montre le dos parce qu'il est important. Au dos, vous avez l'étoile. L'étoile, elle vous dit que là, vous allez vers un avenir meilleur. Donc, cette décision-là que vous devez prendre, ce réajustement,
il est important et il vous mène vers quelque chose qui améliore la situation. Ça vous dit aussi que si vous avez peur de prendre une décision radicale, ben là, faites-vous confiance parce que vous êtes sur le bon chemin. Tout ira bien. Ok, on va prendre une autre carte. Impatience, rapidité, diriger, attention, vous pourriez effrayer l'autre. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'on vous dit, vous pouvez parfois mettre un peu trop la pression, vous voyez. Alors, c'est vous, c'est l'autre. Hein. Après, la carte, elle s'adresse à vous ou à l'autre personne, mais il y a quelqu'un qui s'empresse, qui met la pression, qui est impatient, qui agit peut-être vite, trop vite, sous le coup de l'émotion, comme je vous ai dit. Donc, attention, il faut vraiment prendre la décision ici, vraiment revenir à quelque chose de plus posé, de plus équilibré. On aurait pu avoir la tempérance, vous voyez, la voie du milieu, un peu plus de sagesse, un peu plus de détachement vis-à-vis des émotions, vis-à-vis de cette vague-là que je ressentais. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Petit conseil pour les poissons. Un pas à la fois. Ne pas vouloir aller trop vite, bienveillant avec soi, avec les autres, ne pas être trop exigeant, trop autoritaire, pas se mettre trop de pression. Le sommeil, là, vous avez besoin de récupérer. Votre sommeil peut être compliqué. Respect des cycles biologiques. Donc là, on apprend aussi à respecter quand le corps réclame du repos, tout simplement. C'est important. Et on termine avec un petit message. Je m'aime imparfait mais authentique. Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté, je lui souris face au miroir, je le remercie tous les jours. Je m'aime comme je suis, imparfait. Et d'ailleurs, l'étoile, elle vous parle un petit peu de ça. Elle vous dit que... elle vous parle en fait de s'aimer comme on est, d'authenticité en fait, c'est ça que je cherchais. Et j'étais en train de réfléchir à ça aussi, à ce set de coupe qui peut-être vous dit que vous ne vous voyez pas comme vous êtes réellement. Donc on a pour certains, c'est vrai, on peut aller dans ce sens-là, dans ce sens de je me perds. Je me perds à me critiquer. En fait, l'invitation, elle est à vraiment retrouver confiance en soi. Parce que du coup, ça va créer dans vos relations aux autres une grande insécurité, beaucoup de critiques, beaucoup de reproches. La peur de perdre l'autre, d'être trompé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que vous devez voir très objectivement avec la justice en vous et transformer. Que quelque part, il y a peut-être un manque d'amour pour vous, un manque de confiance qui bloque les relations aux autres ou vous bloque dans votre évolution personnelle, vous fatigue. Là, votre corps aussi, peut-être que vous le sollicitez beaucoup. Et il y a quand même plusieurs fois la notion de patience par rapport à quelque chose qui ne se fait pas ou pas assez vite. Il y a peut-être la notion d'un sentiment d'échec qu'il faut dépasser, de ne pas baisser les bras, en tout cas, de confiance à avoir, hein, l'étoile vous le dit aussi, et de ne pas chercher non plus à avoir autorité sur l'autre. Pas mettre trop de pression, ça on insiste dessus. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.